Ok, donc nous sommes le 29 Shevat, 5774. On commence le Père Grévi, la mission on a déjà fait hier, donc Taf Kafvav Amoud Aleph. Verimi, nos objections, mitzvata imanet sahama, keleshis mor gioula litfila, menimsa mitpalel bayom. On a vu dans la Mishnah que Tanakama nous dit que la tfila de Shacharit est jusqu'à Chatzot et Rabbi dit jusqu'à la 4e heure. Mais objection, pourquoi? Parce qu'en tout cas, le minimum, c'est ou jusqu'à la 4e heure ou jusqu'à Chatzot. Mais il y a objection, il y a une Mishnah qui dit mitzvata imanet sahama, que la mitzvah de Shacharit c'est au lever du soleil. Pourquoi Keleshis mor gioula litfila? Pour qu'il puisse effectivement juxtaposer la Géoula, la tfila au moment où le soleil se lève. Mais menimsa mitpalel bayom, c'est-à-dire il fait le schéma, il finit le schéma au lever du soleil, il commence la midah jusqu'au moment où le soleil se lève. Alors, il t'a dit dans Kityan et les Vatikin. Ça, c'est au sujet pour les Vatikin. Nous dit Rashi, mitzvata, shel kirat shema, la mitzvah de kirat shema, les Vatikin, amakdimim les mitzvot, qui se dépêchent et se dévouent à devancer les mitzvot assez tôt. Mais chazrim, la rasso d'avoir mitzvano, et ils essayent, les chazer, on dit, les chazer, c'est courir, c'est devancer, faire la tfila en son temps. Et donc, ils font le schéma juste avant le Netzachama et la Mida au Netzachama. Vechitan le Matnit, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah, c'est la Me'acherim, c'est ceux qui ont plus de rôle. C'est-à-dire, les gens, on va dire qu'ils n'ont pas cette rassidou de faire tout tôt. Alors, eux, d'après Tanakama, il ne faut pas faire plus tard que Chatzot, que la moitié de la journée. Chez Mijam Melech Avarazman, parce qu'après Chatzot, c'est plus déjà le temps de Shacharit. On met Agmara Akdosha. Vetulo! Tu veux me dire que la prière de Shacharit, c'est pas après Chatzot? Mais on sait que Rav Mari, fils de Ravuna, fils de Rabbi Yirmiyah, fils de Abba, Amar Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ta'av Elohim Itpalel Tefilat Arvit. Si quelqu'un il s'est trompé, il a oublié, il n'a pas prié Arvit, Mitpalel Beshacharit Shtaim, il fait 2 prières de Shacharit. Shtaim et Shacharit, s'il a oublié Shacharit, il fait 2 fois Mincha, Kulei Yoma. Alors comment ça se fait? Tu vois bien que Shacharit, si tu as oublié Shacharit, tu peux faire Shacharit toute la journée, parce que tu fais 2 Mincha, donc il y en a un qui est pour Shacharit. Toute la journée, c'est vrai que tu peux prier à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à Chatzot, si tu fais la Hamida de Shacharit jusqu'à Chatzot, et ben tu reçois le Sachar de la prière Bismana en son temps. Mais Kan Ve'elach, après cela, Sachar Tfilaya. Ça, c'est pas la halakha, hein? Après, on dira la halakha. Depuis après Chatzot, tu as le mérite de la Tfila. Mais Sachar Tfila Bismana, mais tu ne reçois pas. On ne te donne pas le sachar, le mérite de la tfila en son temps. Rashi avant, t'as dit quoi? Que tous les autres, ceux qui ne sont pas vatikin, qui ne font pas tout rapidement les mitzvot, et on a vu dans la Mishnah qu'ils font que jusqu'à Chazot, et pas plus que ça c'est Rashi qui explique la Gemara. Bemincha, tu vois que tu peux faire, si tu n'as pas fait Shacharit, tu peux faire 2 mincha, nous dit Rashi, c'est après Chazot. Ok, ça c'est au stade de la question. Très bien. Donc on a expliqué que à ce stade de la Gemara nous explique que le fait qu'on peut faire Shacharit toute la journée, alors on a le mérite d'avoir faire la prière, on n'a pas le mérite de faire la prière en son temps. Et le temps de la prière, quelque chose de très important. C'est comme si quelqu'un il a une rencontre avec quelqu'un de très important et il vient pas à la rencontre, il vient 2 jours après. Peut-être que tu es tout perdu, quoi. On va dire qu'un milliardaire il te dit voilà, on va se rencontrer demain à 14h précises. Tu recevras un petit million de shekels. Le type, il vient 2 jours après. Il dit, ben non, ok, c'est bien, on s'est rencontrés, salut, ça va et tout, mais bon, c'est tout. Le million, tu peux l'oublier. On lui a posé la question. Il s'est trompé, il a oublié, il n'a pas fait la prière de Mincha. Maouch il pèle Arvit. Shtaim. Est-ce que s'il a oublié Mincha, il peut faire 2 fois Arvit? Im Tirselomar. Si tu veux te baser sur quoi? Sur ce qu'on a dit que quelqu'un qui s'est trompé, qui n'a pas fait Arvit. Alors il fait 2 Shacharit. Mishum Dechad Yomaou. On peut dire que la raison pour laquelle il fait 2 Shacharit quand il a oublié de faire Arvit, parce qu'ensuite il va y Erevaï Boker, on sait que la journée elle commence le soir. Donc il a oublié de faire 1 fois Arvit, alors il fait 2 Shacharit. Parce que ça veut dire que c'est parce que c'est la même journée. Aval Acha. S'il a même comme Korbani, mais là au sujet de Mincha,
On sait que les filotes, elles correspondent, elles sont à la place du korban. Le kivan d'avario, on va tel korbano, et puisqu'on sait que dans le korban, si la journée elle est passée, le korban il est annulé, alors pareillement on peut dire que si la journée elle est passée, la tfila elle est, ça y est, il n'y a plus de rattrapage. Non, ça c'est la première possibilité. Odile va peut-être deuxième possibilité. Kivan d'etzlo tarach, mais puisque la prière c'est miséricorde, qu'on demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Tout le temps, des bails qui veut prier, il peut prier. Ok? Excuse-moi. Donc là, c'est la question. Est-ce qu'effectivement, on dit que Vayer et Vayer Boker, c'est-à-dire que la prière doit être dans la même journée. Donc si tu t'es trompé à Arvi, tu peux faire 2 fois Shacharit. Si tu t'es trompé à Shacharit, tu peux te faire 2 fois Mincha. C'est la même journée. Mais si tu as raté Mincha, peut-être que tu ne peux pas refaire. Alors, tu ne peux pas faire 2 fois Arvit. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est une autre journée. Ou bien tu dis non, miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la porte d'Akadosh Baruch Hu est toujours ouverte à nos prières. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol emilor. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie parce que demain soir, Bezrat Hashem, vous mangez chez moi à la maison. Alors, il faut bien évidemment qu'on ait au moins 2, 3, 4, 5 qui préparent le Dvar Torah. Surtout ceux qui n'ont pas fait le Dvar Torah autant aussi qu'on a fait hier soir. Donc, Moshe Mejren. Moi, je l'ai fait. Non, je l'ai pas dit. Ah, alors tu nous le dis vendredi soir, Bezrat Hashem. Non, je l'ai fait. Non, il n'a pas fait pour toi, là. Bon, c'est pas grave. Et là, il a fait. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas fait. Samuel Azerwal, vous dites. Non, il a fait. Samuel Belici et Samuel Assouline. Donc ça fait déjà 3. Moshe, Samuel. Non, il n'a pas fait. Et aussi. Serero, Teboul, voilà, Teboul, c'est bon, très bien. On en a 5, Baruch Hashem, on a de temps pour tout le repas. Omer ta Gemara Kedosha, ta Shema, viens écoute. Amar Rabona Bar Yehuda, Amar Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda Baruna Bar Yehuda, on Rabbi Yitzchak, Rabbi Yochanan, Tara velo yitpalel mincha. Il s'est trompé, il n'a pas fait mincha. Mitpalel arvit shetayim, il fait 2 fois arvit. El bazem mishum davar metal korbano. Et tu ne transgresses pas le inyan que le korban, la journée est passée, alors le korban est annulé. Non, on dit ça au sujet des korbanot, on dit pas ça au sujet des tefilot. Mais tu mets kushia, il y a marqué dans Sefer Kohelet, Merouvat le yuchanit kon, quelque chose de tordu, tu ne peux pas réparer. Vechisaron le yuchal imanot, quelque chose de manquant, tu ne pourras pas compléter le comblé. Maot Merouvat le yuchalit kon, quelque chose de tordu, tu ne pourras pas réparer. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a annulé, il n'a pas dit Kirat Shema de l'Arvit ou Kirat Shema du matin, au Tfila chez l'Arvit, ou bien la prière du soir, ou bien la prière du matin. Vechisaron le yuchal imanot, quelque chose de manquant, tu ne pourras pas combler. C'est chez nous, Chaverav les Dar Mitzvah, que tout un groupe d'amis se sont associés pour une certaine mitzvah. Velol Imnaïm, par exemple, tiens, un groupe dans une certaine ville, on dit allez chacun, il met 1000 €, on construit une synagogue. Il dit moi, un synagogue, qu'est-ce que ça me dit? Papa, on m'en fout, que c'est quoi ça, synagogue? Ils ont tous mis 1000 €, ils ont tous construit. Là, ça y est, la synagogue est construite, il y a tout, il y a les chaises, les masganim, il y a les livres, il y a tout ce qu'il faut. Et lui, il se rappelle après, ça y est, c'est fini. C'est toujours un bon poste, Amar Rabbi Yitzchak Bara, alors tu vois qu'apparemment, tu peux dire que si quelqu'un il a raté une prière, alors ça y est, ça devrait rentrer. Il y a marqué là, noir sur blanc, que ça correspond aussi à Arvit ou Shacharit, que tu as raté, que tu ne peux pas combler. Alors pour nous, on a dit que quelqu'un qui a raté Shacharit, tu peux le faire jusqu'à la fin de la journée. Amar Rabbi Yochanan, on va dire, c'est de quoi il s'agit chez Bitel Bemezid. Effectivement, c'est ça la halakha. Si quelqu'un, il n'a pas fait la prière de Shacharit, de Mincha, de Arvit Bemezid, avec, comment on dit Bemezid? Avec intention. Alors, il ne peut pas rattraper. Tu verras que tu peux être pointueux sur la braïta parce qu'il s'est marqué Bitel, il a annulé. Velo kataleta, dans ces braïta, il n'est pas marqué qu'il s'est trompé. Marqué qu'il a annulé, je ne sais pas, mais il a donné encore. Effectivement, c'est ça la halakha, que si quelqu'un il s'est mis un réveil pour Shacharit, et quand le réveil l'a réveillé, il a pris le réveil, il s'est réveillé, il était conscient. Son copain lui a dit, alors tu viens à la tfila? Il dit, moi, la tfila, moi, Akadosh Baruch Hu, je m'en fous complètement. Alors moi, la tfila, pas du tout. Il se rendort, et après, il se réveille, il est midi et quart. Je dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vraiment abasourdi à ce moment. Mais
Il ne peut pas rattraper, pourquoi? Parce qu'il était conscient. Ou c'est quelqu'un, il était en train de jouer au foot. Ok, il était en train de jouer au foot, il est 2h de l'après-midi. Il est en train de jouer au foot. Et maintenant, tout le temps, il gagne. Il y en a qui perdent. Ceux qui perdent, ils disent, venez, on fait mincha. Ils font mincha de côté, ils font un minyan. Maintenant, lui, il joue. Et comme il gagne tout le temps, il gagne. Il dit, on fait mincha. À chaque fois, il y a une équipe qui perd, ils font mincha. Mais lui, il reste tout le temps sur le terrain. Mais il voit qu'ils font mincha. Il sait qu'il est temps de mincha. Et tout d'un coup, le soleil est tombé, il fait nuit. Il est conscient. Il savait que c'était temps de mincha. On l'a appelé une fois, deux fois, trois fois. Il n'a pas voulu. Il ne peut pas faire deux fois Arvi, c'est fini. Tanoura Bonon, ta. Et si genre on est parti la classe ne peut plus faire une crash et je ne pense pas finir dans Ça dépend si c'est chaud, Gagoumézi, ça dépend d'un cas. Il faut regarder les cas. Si tu pouvais rien faire, alors tu peux faire deux fois. Si tu pouvais et que tu n'as pas fait, alors tu fais une fois parce que tu peux pas. תנו רבנן תראה ולא יתפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בליל שבת 2. Quelqu'un il s'est trompé. C'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. C'est pas la même. Vous êtes tous éloignés l'un de l'autre, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Merci. T'as froid, mais avant toi. Mais ça, David, Ah, après, on va plus sortir. David, mais ça. Oui, mais. Mais ça, David. Mais ça, c'est autre chose. Merci. תנו רבנן תראה ולא יתפלל מנחה בערב שבת. Quelqu'un s'est trompé, il n'a pas eu le temps. Béchogeg. Il a raté, il n'a pas fait mincha. Alors, vendredi soir, il fait 2 fois la prière de Shabbat. Il s'est trompé, il a oublié, il a dormi, il s'est endormi, il a mangé une kaila vraiment de folie. Il s'est dit, bon, je vais me reposer une petite heure et je vais me réveiller pour mincha et un cours de Torah bien comme il faut. Et voilà, ses enfants n'ont pas fait de bruit, sa femme l'a laissé tranquille, il a dormi. Il s'est réveillé, pac, il est déjà sorti Shabbat. Il a raté mincha. C'était un cas de force majeure, il n'a pas fait ça exprès. Il a mangé la pkaïla. On dit que celui qui se réveille après une pkaïla, c'est comme Triat Ametim, c'est la preuve de Triat Ametim. Et bon, lui, là, ce Shabbat, il n'a pas eu de Triat Ametim. Donc il a raté mincha. Tu rates. On a dit que la Keila c'est Triat Ametim quand tu te réveilles. Donc on disait, voilà, très bien. Voilà, on va refaire la petite histoire pour Aviel, parce qu'il est bien, il aime bien la pkaïla. Donc quelqu'un, il a mangé Shabbat après-midi la pkaïla, et donc il s'est dit, bon, j'allais me reposer après la pkaïla, parce qu'après on est obligé de se reposer. Et il s'est dit, bon, je vais me réveiller pour mincha, pour l'étude, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants l'ont laissé tranquille, sa femme ne l'a pas embêté, et il a dormi. Et tout d'un coup, il s'est réveillé, il était déjà à la sortie de Shabbat. Il a dit, mince, j'ai raté mincha, il va avoy. Et comme on disait, que celui qui a la preuve de Triat Ametim, c'est de se réveiller après la pkaïla de Shabbat après-midi. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu Triat Ametim. Il n'y a pas eu Triat Ametim. Il s'est réveillé, c'était après la sortie de Shabbat. Tous les Tunisiens, ils connaissent ça. C'est marqué dans le roi, Maseret Shabbat, Tavlin Shel Tered. C'est marqué dans le roi. Il parle d'Abkela, ça prouve que la base des Amoraïm c'était tunisien. Je savais que j'allais le réveiller. Donc, très bien. De toute manière, qu'est-ce qui se passe? Donc, il fait 2 fois Arvit de Chol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chez le Chol, Mavdil Barishona, et le Mavdil Bashnia. C'est-à-dire que le premier Arvit, il fait Atachon Antano, et le deuxième Arvit, il ne fait pas Atachon Antano. Maintenant, par exemple, au vendredi, il n'a pas fait Mincha vendredi. Il n'a pas fait Mincha vendredi. C'est trop traité par les psychos. Laissez-moi dire. Il n'a pas fait Mincha vendredi. Il va faire 2 Amidot de Shabbat à vendredi soir. Très bien. C'est bizarre. La question, elle est pourquoi elle est bizarre? C'est comment ça se fait qu'il va, pour compenser une prière de Chol, il va faire une prière de Shabbat. Ok, on va y arriver. Ça se fait pour une prière de Mincha qu'on a ratée, on va faire 2 fois. C'est la même Amida. Et alors? C'est pareil. Ça veut dire, si c'était Rosh Chodesh avant, Mincha c'était Rosh Chodesh et Arvit c'est plus Rosh Chodesh, eh ben tu fais quand même 2 fois Arvit. Et sans y aller avant. Tu deviens plus sérieux avec les choses. Donc, C'est ça qui. nous dit la Gemara. Venez, on voit ça. La Gemara, elle en parle de ça. J'ai vu la suite, mais c'est pas pour ça que je trouve ça bizarre. Il a voulu te ressembler sur les chaussures. Merci. Donc, nous dit la Gemara, dans les mots.
Ta'a velo itpal mincha Shabbat. Donc il n'a pas fait mincha Shabbat, il a dit la pkaïla, etc. Il fait 2 arvit à Motzei Shabbat. 2 de chol. Mavdil barishona, dans le bishna. Dans la première, il fait atachon antano. La deuxième, il ne fait pas atachon antano. Ok. Ve'im mavdil bashnia. S'il a fait atachon antano dans la deuxième mimida, velo mavdil barishona. Il n'a pas fait atachon antano. Shnia altalo. La deuxième, elle est bien pour le arvit de Motzei Shabbat. Et la première, elle n'est pas bien pour rien. Ok, parce que, en fait, c'est quoi la règle générale est comme ça, c'est que tout d'abord tu dois faire la mida que tu dois faire normalement, et ensuite la deuxième c'est une compensation. Donc la première, Motzei Shabbat tu vas la faire avec Atachon Lantano, et la deuxième comme c'est une compensation, tu n'as pas besoin de faire le rajout de Atachon Lantano. Ok, est-ce que les Meimerad qui vendent de l'Avdil Bekamaita Keman de l'Otsalidami ou Meadrinanle, est-ce qu'on peut dire de là que dans le cas où il n'a pas dit Atachon Lantano dans la première Amida, alors c'est comme s'il n'a pas fait la Amida, il a besoin de reprendre. Parce que ce que tu vois, dans la première, il n'a pas dit Atachon Lantano, dans la deuxième, il a dit Atachon Lantano, alors on dit que la deuxième, elle est bonne, la première, elle n'est pas bonne. Donc est-ce que peut-être que tu peux en déduire de là que quelqu'un qui n'a pas dit Atachon Lantano dans la Amida, il devrait refaire la Amida? Tu ne peux pas dire que ça doit arriver, ou objection. Ta'a, velo esir gibor keshamim mitratametim. Quelqu'un, il a oublié de dire Mashivaro. Attends, laisse-moi finir. Ta'a, il s'est trompé, il n'a pas dit Mashivaro Mored Geshem dans Baruch Hashem Echayametim. Ou bien, Veshela Birkat Hashanim, il n'a pas dit Ata Barech Alenu, ok, Marzirin Oto, il doit refaire la Hamida. Avdallah Bechonen Adat, quelqu'un qui l'oblige à Tachon Adanu, El Marzirin Oto, il ne refait pas pourquoi, parce qu'il peut le redire dans le verre, ok, donc là on ne comprend pas, est-ce qu'on pourrait dire du fait qu'on dit que la première Amida ne lui a pas compté, la deuxième Amida elle a compté, est-ce qu'on pourrait dire de là que quelqu'un que dans la Amida il n'a pas fait la Amida, il doit refaire une deuxième? Je vois bien que non, parce que si quelqu'un n'a pas fait la Amida de Motzei Shabbat, Atachon Lantano, alors il fait il fait différencier entre le jour, entre Shabbat et la semaine, en faisant sur le verre, tu vois que tu n'as pas besoin de refaire. Donc effectivement, le fait que la Mishnah ait dit ça, c'est pas une preuve, puisqu'il y a marqué noir sur blanc dans une Mishnah, que si quelqu'un n'a pas fait la Hamida, il n'a pas dit Atachon Lantano dans la Hamida de Motzei Shabbat, il n'a pas besoin de refaire, parce qu'il a fait la Hamida sur le Kos. Alors, seulement la raison pour laquelle, quand il n'a pas fait Mincha de Shabbat, la première Hamida, il devait dire Atachon Lantano. La deuxième Hamida, il ne devait rien dire. Tout ce que je vous dis dans Rashi. La première, il devait faire Atachon Lantano, la deuxième, il ne devait rien dire. Puisque la première, il n'a pas dit Atachon Lantano, il lui compte pour rien. Elle lui compte pas pour Motzei Shabbat, parce que c'est Atachon Lantano. Et la deuxième, comme il a dit Atachon Lantano, alors il lui compte pour la première. Et donc il lui manque la compensation, mais tu ne peux pas faire une troisième. Ok. Pour ça, tu peux pas faire une troisième. Si, tu dois faire une troisième. Non. Après, dans la règle, il faut faire une troisième. C'est bien, chacun. Je veux faire une troisième? Là Ouais, Khadak. Shulchan Aruch dit la chose suivante. Parce que j'ai lu dans l'article qu'il disait, D'accord. comme c'est pas écrit Tioufta, c'est écrit Kashia. Donc on fait Ça une veut dire troisième. qu'il y a des réponses qu'ils ont données d'autres. Alors regardez. Shachar, écoutez bien. Il n'a pas fait. Shulchan Aruch, écoutez là, Lacha. Il faut éteindre ça rapidement parce que je peux pas. Shachar velo itpal mincha Shabbat. Il a oublié, il n'a pas fait mincha Shabbat, je vous dis Shulchan Aruch. Ou à Yom Tov. À Motzei Shabbat, il fait 2 arvit. Premier. Comment? Mais là, je te dis Shulchan Aruch là. Il y a beaucoup de choses qui sont oui, pareil. Le premier arvit, il fait Atachon Lantano, le deuxième, il ne fait pas Atachon Lantano. Et s'il a fait Atachon Lantano dans les deux, ou bien dans la première, il n'a pas fait Atachon Lantano, il a été rendu quitte. Aval, il a vu le barishona. Mais s'il n'a pas fait Atachon Lantano dans la première, il a fait dans la deuxième, il fait une troisième Amida. Pourquoi? Parce que la première, elle lui a rien compté. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire tout d'abord celle avec Motzei Shabbat, donc il fait une troisième. Maintenant, il te dit que la troisième, il faut la faire B'Torah Dava. Il faut quand même avoir la kavana de dire que c'est Nedava, ça veut dire que c'est une offrande à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, là, ça c'est vrai que c'est Shulchan Aruch Meforash, mais c'est possible, je sais pas, c'est possible que des postim comme le Rav Yosef, ils te disent que comme on fait pas beaucoup de Tfilat Davar, c'est possible qu'on va pas faire une troisième. Je ne veux pas vous dire ça, c'est marqué comme ça dans Shulchan Aruch, mais c'est possible que certains achronim, il y a pas mal de choses que les achronim, comme les générations ont un petit peu changé, ils ont été posés différemment.
Ok, j'ai pas ici les Achoronim, donc je dis seulement Shulchan Aruch. Ok, nous dit la Gemara, Itmar. Itmar, on a appris. Ouais. Mais c'est bon, il faut qu'on arrive en 2 points. Si on est bien concentré, on peut y arriver. Là, ça va, c'est les temps. Nachon. Itmar. Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar. Rabbi Yossi Hanina a dit Tfilot avotiknum. Ça y est, on peut éteindre la clim, pas encore Aviel. Tu veux mettre ton manteau Tu veux mettre ton manteau c'est une couverture. C'est une couverture. Pourquoi tu m'étonnes ça? Ouais, moi, vraiment, ça. J'ai encore une longue soirée, ça me fait une migraine. Je ne peux pas supporter. On ouvre la fenêtre. Tu veux que j'ouvre cette fenêtre Prends mon manteau. Non, ça va. Ok. Merci, excusez-moi, mais vraiment, je peux pas supporter. Nous dit la Gemara. Itmar, Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar, Tefilot avot tiknum. Les tefilot, c'est nos ancêtres qui les ont instaurés. Rabbi Shemelevi, ça c'est Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Shemelevi nous dit Tefilot keneged teminim tiknum. Les tefilot, ils les ont instaurés à l'encontre, parallèle aux korbanot. Tana la de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Une braïta qui va renforcer les paroles de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Et Vetania, une autre braïta qui va Rabbi Shemelevi qui va renforcer les paroles de Rabbi Shemelevi. Tana la Rabbi Yossi Rabbi Hanina, la braïta 2 points qui va renforcer les paroles de Rabbi Hanina. Abraham tikat vat shacharit Abraham inan sur le près de shacharit chenei marqué vayashkem Abraham baboker vayachavos et ramo vayashkem Abraham baboker la makom sharamat sham que Abraham avait levé le matin, il est arrivé à l'endroit Asher Amat Sham, Ven Amida et la Tefila. Et quand on parle de Amida, de se tenir, on se tient devant Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, d'où on sait, Vayaramot Pinchas Vayipalel. Vayipalel, c'est la Tefila. Pinchas, il s'est tenu, il a prié. Donc quand on parle de Amida, on parle de prière. Donc c'est comme ça qu'on sait que Abraham Avinu, il a instauré le Tfilat Shacharit. Yitzhak, il a instauré la prière de Mincha Shneimar, Yitzhak, la sorte de Bessel, Yitzhak est sorti dans les champs. Hein? Épancher sa douleur devant Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué Ve'en sicha et la tefila. Quand on parle de sicha, quand on parle de sicha, on parle de tefila, comme il y a marqué, comme la chanson qui est connue Tefila le'ani ki ya'to ve'lifnei Hashem yishpor sicho. On parle de Tefila le'ani ki ya'to, la prière d'un pauvre qui va être enveloppé par sa prière. Ve'lifnei Hashem devant Akadosh Baruch Hu yishpor sicho. Il va épancher sa plainte. Donc quand on parle de sicha, on parle de tefila. Yaakov tiken tefila tarvit. Yaakov il a instauré la prière tarvit. Shenemar vayifgar b'makom el Hashem ki v'ashamesh. Yaakov Avinu il est arrivé, il a atteint l'endroit et là-bas il a dormi. Et on sait que là-bas il y avait la shrina. Ven pegia et tefila. Quand on parle de pegia, on parle de prière. Shenemar ve'ata titpalel be'ada amazeh v'tisa b'adam rina utfila v'tifga bi. Akadosh il a dit à Yermiyahu, ne prie pas pour ce peuple, c'est une catastrophe. Ne prie pas pour ce peuple, n'élève pas des louanges et des prières. Va tifgabi, c'est-à-dire ne m'atteins pas avec ma tefila. Chazak, c'est ce que Elon avait dit hier dans son Dvar Torah. Donc d'après cette braïta, on voit qu'effectivement les tfilos, c'est nos ancêtres Abraham, Yitzhak, Yaakov qui l'ont instauré. Vetana qui va t'aider Rabbi Shimon Levi, une braïta qui va renforcer les paroles de Rabbi Shimon Levi. Pourquoi ils ont dit que la prière du matin c'est que jusqu'à Chatzot? Pourquoi? Parce que le korban du matin, et il se fait sacrifier sur l'autel jusqu'à Chatzot. Rabbi Yehuda nous dit jusqu'à la 4e heure. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit que la prière de Shacharit doit faire que jusqu'à la 4e heure de la journée, du matin? Pourquoi? Parce que le sacrifice du Tamid chez le Shachar, du Korban Tamid du matin, il fait que jusqu'à la 4e heure. Donc tu vois bien que la dimension de la Tefila, elle est parallèle au Korbanot. Pourquoi on a dit que la prière de Mincha c'est jusqu'au soir? Parce que le Korban de Tamid, Korban à Tamid de l'après-midi, on peut le faire jusqu'à la Shkia. Donc tu vois bien aussi que la tefila de Mincha, elle est comme le Tamid chez Ben Arbaïm. Et Rabbi Yehuda, il te dit que jusqu'à quand tu peux faire Mincha? Jusqu'à Plaga Mincha. Dans la suite, on verra c'est quand Plaga Mincha. Tamid chez Ben Arbaïm, Plaga Mincha. Parce que, d'après lui, le Korban de Tamid, il se fait sur le Mizbeach que jusqu'à
plaga mincha. Donc tu vois bien que les prières, elles sont vraiment à l'encontre des korbanot, parce que même leur moment est fixé selon le korban. Et pareil pour Arvid. Pourquoi on a dit que Arvid n'a pas de fixité, c'est toute la nuit? Pourquoi? Charé, varim ou padarim, parce que les membres des korbanot, qui ils n'ont pas été consumés encore dans la journée. Ils restent sur le, ils se font manger, on va dire, sur le misbéar, par le feu du misbéar toute la nuit. Ou plema amrou moussafin, une seconde, je finis la phrase. Plema amrou moussafin shikolayom. Et pourquoi le korban de moussaf c'est toute la journée? Parce que le korban de moussaf, il se fait sacrifier sur l'autel toute la journée. Rabbi Yehuda nous dit jusqu'à la 7e heure on fait moussaf. Pourquoi? Parce que le korban de moussaf, à son avis, c'est jusqu'à la 7e heure. Oui. Si on fait comme pour les prières, pour le korban, on peut faire aussi le korban pour le soir. De toute façon, on fait 2 amidot, on fait 2 korban. Non, l'union de 2 amidas, c'est si tu as un cas de force majeure, et que c'est un rattrapage. Alors, au sujet des korbanot, il y a des autres dîners, mais on va dire que d'une manière générale, si on prend la règle générale, alors tous les jours on fait tamid shel shachar, tamid shel ben arbaim, le korban tamid du matin, le korban tamid d'après-midi, et il y a aussi le yann que ces korbanot, ils n'ont pas été finis de consommer sur le misbéar dans la journée, ils ont consommé toute la nuit. Donc ça c'est rentré de shacharit. Il y a un korban de moussa spécial toute la journée, ou jusqu'à plaga mincha, donc c'est comme ça. Oui, mais les tfilotes, ils sont comparés aux korbanot, pas les korbanot aux tfilotes. Tout d'abord, il y avait les korbanot au Beth Amikdash, et après ça, les chachamim, ils ont instauré les tfilotes. Donc, c'est tfilotes à l'encontre des korbanot. C'est pas les korbanot à l'encontre des tfilotes. Tu vas pas apprendre les dynimes des korbanot par les dynimes de la tfila, parce que les korbanot, c'est bien premier. Non, si tu as appris que la tfila, c'est que le korban, on a appris des korban pour faire la tfila. De la même façon qu'on a enseigné que sur la tfila, on refait, si on fait 2 amis de la mincha, on fait 2 amis de. Alors je te dis encore une fois. Alors peut-être que le Ramis a appris du korban. Peut-être. Alors le korban aussi, si tu avais 4 korbanot et que tu as raté le korban, je peux recommencer. Ça dépend, il y a que des korbanot, oui, des korbanot, non, c'est des autres dynimes au sujet des korbanot. Ve'ezo mincha gedola. Ensuite la Braïta nous dit Ve'ezo mincha gedola. C'est quoi mincha gedola? Misheshaot ou merza. Depuis une demi-heure, parce que là on découpe la journée en 12 heures. C'est-à-dire que le lever du soleil c'est 0 et le coucher du soleil c'est 12 heures. Ok? Donc on parle de 6h30, c'est quoi? C'est une demi-heure après Chatzot. Ok? C'est logique. Donc mincha gedola, c'est depuis quand? C'est depuis la 6h30 ou les malas jusqu'à midi, c'est-à-dire jusqu'au soir. C'est quoi mincha ketana? Mite shasha otomerza ou les malas. C'est depuis la 9e heure et demie jusqu'au soir. Pourquoi? Ça, Rachid explique, parce que le tamid, le korban tamid chez le Ben Arba, le korban tamid de Mincha, il y en a qui disent qu'on pouvait s'en occuper et le sacrifier dans le misbéar depuis la 6e heure et demie. Il y en a d'autres qui disent que c'est depuis la 9e heure et demie. Donc pareillement, voilà. Très bien. Donc c'est ça, Mincha. Maintenant, il baille Léon. Quand Rabbi Yehuda il a dit, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda a dit que tu peux faire mincha que jusqu'à plaga mincha. Le temps de mincha, il y a plaga mincha, c'est de la moitié. Alors quand il a dit la moitié, plaga mincha kamakama ou plaga mincha chonakama? Le début de mincha, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la moitié du temps de mincha, du premier temps de mincha ou du deuxième temps de mincha? Donc on va dire comme ça. On a de là à là. Là c'est 0. Là c'est 6. Là c'est 12 heures. Premier temps de mincha, 6h30. Deuxième, c'est 9h30. Quand on dit que Rabbi Yehuda dit jusqu'à plaga mincha, jusqu'à la moitié du temps de mincha, est-ce que c'est la moitié de là à là, ou c'est de la moitié de là à là? Quand on commence de faire le mincha, on commence d'ici jusqu'à 9h15. Ça change rien. Pourquoi? Parce que de 6h30 à midi, nous avons 5h30. 5h30 divisé par 2, ça fait 2h45. Donc de 6h30 plus 2h45, ça fait 9h15. Ok? Donc, quand il a dit plaga mincha, est-ce que c'est la moitié du temps de là à là, ou bien c'est la moitié du temps de là à là? Si c'est la moitié du temps de là à là, on arrive à 9h15. Si c'est la moitié du temps de là à là, de 9h30 à 12, nous avons 2h30. 2h30 divisé par 2, ça fait 1h15. 1h15 et 9h30, ça fait 10h45. Ok, dans les mots de la Mishnah, dans les mots de la Gemara, ils ont posé la question.
Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda il nous a dit Plag Mincha, le moitié du temps de Mincha. Plag Mincha Kama Kama, est-ce que le début du temps, la moitié du temps de Mincha, quand on parle du premier temps de Mincha ou du deuxième temps de Mincha? Ok? Tashema, viens écoute. Tetan et Rabbi Yehuda il nous dit Plag Mincha Acharona Amru. Quand on te parle de Plag Mincha, c'est c'est la moitié de la deuxième partie. Et c'est laquelle? C'est comme on a écrit dans le tableau, 11h moins quart, 11h moins un quart, c'est 10h45. Mais jusqu'à là, c'est la braïta. Peut-être que tout ce qu'on vient de voir de là, c'est une kusha à Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, parce que tu vois bien de là que la braïta s'est allongée d'une manière très très large au sujet des korbanot, parce qu'on t'a dit est-ce que le korban de Tamid Shevet Arba commence depuis la 6e heure et demie, depuis la 9e heure et demie. Donc tu vois bien que quand Rabbi il te parle du temps de Mincha, il se base sur quoi? Il se base sur le lien du korban. Ok, pas sur le lien on sait que Yitzhak il a instauré la fila de Mincha. Mais toutes ces histoires, tout ce qu'on vient de s'élargir d'une manière assez profonde et large, que la Gemara elle s'occupe de tout ça, la Braïta elle s'occupe de tout ça, elle t'a pas parlé elle t'a même pas mentionné Yitzhak, elle t'a parlé seulement du lien des korbanot. Alors peut-être que ça serait une kusha sur Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Non, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, non, c'est pas une kusha. Allez, on a un malarté filot avotiknu. Tu peux dire, comme moi je t'ai dit, que effectivement, moi aussi je dis que les prières, Shaharit Mincha Arvit, qui c'est qui les a instaurées? C'est les avot, c'est nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ve'asmichin ou rabbanan korbanot. Les chachamim, ils se sont aussi appuyés sur les korbanot. Dis le Pemach, parce que si tu dis pas ça, tefilat Moussaf et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina takana. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui dit que les tefilot ont été instaurés selon les avot, Abraham, Isaac et Jacob. Alors Moussaf, d'où ça a été inventé Moussaf? Et la tefilot avotiknu, vasmichin ou rabbanan korbanot. Effectivement, les tefilot, c'est les Abraham, Isaac et Jacob qui les ont instaurés. Et ensuite, les Chachamim les ont appuyé le lien des Tefilot au sujet des Korbanot. Et on approfondira une autre fois pour dire qu'en fait, il y a deux dimensions des Tefilot. Il y a une dimension qui est plus celle des Havot et une autre dimension qui est des Korbanot, mais ça serait bien une autre fois parce qu'on a la Harvi.